On nous a longtemps dit que pour réussir son examen, il faut travailler chaque jour sans dormir. Là, c'était avant. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et nous savons très bien que lorsque nous n'avons pas réussi dans notre tête, nous ne pouvons pas avoir la réussite physiquement. Ça veut dire quoi? Comme disaient les grands maîtres, celui qui ne va pas à l'intérieur va en manque vers l'extérieur. Si tu ne penses pas réussir dans ta tête, si tu ne penses pas avoir des bonnes notes dans ta tête, tu ne pourras jamais avoir des bonnes notes, tu ne pourras jamais réussir ton examen. Alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est de pratiquer tout simplement la méditation, comme le préconisent les grands maîtres. La méditation nous permet tout simplement de rentrer en soi-même, faire ressortir ce qu'on veut voir manifeste sur le plan physique. Avant de méditer, il y a des questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce que je dois aller à l'école? Pourquoi est-ce que je dois faire cette série? Pourquoi est-ce que je dois obtenir des bonnes notes? S'il n'y a pas une série de pourquoi, peu importe ce que tu feras, tu n'auras jamais de bonnes notes. Parce que tu ne vois pas un but dans ce que tu veux faire. Et tant qu'il n'y a pas de but dans tout ce qu'on veut faire, il n'y aura pas de motivation. Il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de paix dans ce qu'on veut faire. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Alors, je vais donc t'expliquer cela avec un exemple palpable pour que tu comprennes bien. Il y a de cela 2 ans, en 2018, je donnais cours dans un établissement. En première, il y avait un élève que j'avais surnommé le Joker. Vous savez très bien le rôle du Joker, celui qu'on prend en dernier ressort. Alors quand j'avais mis un cas pratique au tableau et que j'avais envoyé tous les élèves au tableau qu'ils ont raté, je me référais toujours au Joker pour aller donner la solution. Cet élève était tellement fort. Sa plus faible note en classe était 12 sur 20. Toujours premier. Alors mais à chaque fois, cet élève me disait, monsieur, j'ai peur d'échouer. Je lui disais toujours que c'est cette peur d'échouer là qui va te faire échouer. Il n'y a pas de miracle. Si tu as peur d'échouer, même si tu as de bonnes notes en classe, tu vas échouer. Elle m'a promis de faire de son mieux pour ne plus avoir peur d'échouer. Ils sont allés à l'examen, ils ont composé. Quelques temps après, les résultats sont sortis. Et le Joker a échoué. Le Joker n'a pas eu son examen l'année-là. Avec toutes les bonnes notes qu'elle avait en classe, elle a tout de même échoué son examen. Pourquoi? Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait cette peur permanente d'échouer. Et c'est ça qui l'a conduit à l'échec. Tant que vous aurez toujours peur d'échouer, même si vous êtes fort en classe, vous allez échouer. Ça, c'est le volet numéro 1. Donc, rentrer à l'intérieur de soi, cultiver son mental et effacer la peur. Le volet 2 vient maintenant par rapport au travail, par rapport aux méthodes. Vous pouvez avoir des bonnes méthodes, des bonnes stratégies. Mais lorsque vous ne passez pas à l'action, vous ne pouvez pas réussir. Donc, on peut dire quoi? L'imagination plus les efforts, c'est ça qui amène donc à la réussite. Vous pouvez passer le temps à adopter les méthodes que je vais vous donner ici. L'imagination, la méditation, la visualisation, l'hypnose par la pensée positive, l'autodiscipline et autres. Mais tant que vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas avoir votre résultat. Vous n'allez pas réussir. Donc, sachez très bien que tout réside dans le travail et l'imagination. Alors, dans ce programme, je vais vous expliquer pas à pas, point par point, toute cette méthode. Et nous allons travailler ensemble. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que ce programme est purement pratique. Nous allons élaborer. Avec le tableau qui est là derrière moi, je vais vous expliquer, nous allons travailler ensemble. Et je vous assure qu'après 3 mois de ce programme de coaching, votre mental va changer. Votre manière de voir l'école va changer. Vous n'allez plus croire que vous êtes bête. Vous allez maintenant agir proportionnellement à qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire un intellectuel.
c'est-à-dire un gagnant, c'est-à-dire celui ou celle qui obtient toujours les bonnes notes qu'elle veut à l'école.